Accueillez, chers choisis qui répondez à cette invitation solennelle. Ne minimisez jamais les ravages profonds occasionnés par une offense d'ordre spirituel, car l'ordre cosmique conserve inaltérablement en mémoire l'identité de celui qui a actionné le mécanisme fatal. Une réalité glaçante existe, que la majorité des individus s'obstinent à nier farouchement. Toutes les séparations ne se limitent pas à des blessures affectives. Certaines constituent des perfidies universelles, portant des marques indélébiles sur le plan spirituel. Et vous, ô élu, votre ancien partenaire commence seulement à saisir qu'il n'était pas simplement nuisible. Il a participé activement à une agression spirituelle dirigée contre une entité dotée d'un statut divin. Soyons parfaitement explicites. Vous n'étiez pas un individu quelconque. Vous incarniez une présence sacrée. Pourtant, ils vous ont considéré comme un bien périssable, assimilant votre caractère sacré à une banalité ordinaire. Et préparez-vous à une révélation qui suscitera votre étonnement. Ils n'étaient pas uniquement aveuglés, ils faisaient preuve d'une imprudence spirituelle flagrante. Ils se sont associés à des médisants, à des intrigants et à des pilleurs d'énergies spirituelles, tout en qualifiant cela d'évolution personnelle. À présent, ils se réveillent à 3 heures du matin, trempés de sueur, en proie à une fièvre inexplicable, et interrogent les moteurs de recherche. Pourquoi mon existence s'écroule-t-elle après avoir infligé du mal à une personne vertueuse? Alerte anticipée. Il ne s'agit pas d'un simple revers de fortune, mais d'une rétribution céleste. Et pour insuffler une note d'humour, rappelez-vous le moment où il affirmait avec arrogance que vous représentiez le dysfonctionnement. Avancez rapidement dans le temps. Il sanglote mettre sous la douche, comme s'il répétait pour une balade mélancolique. Ils n'ont pas perdu un compagnon sentimental. Ils ont sacrifié une garde divine, tout en appliquant du gloss à lèvres et en progressant avec une résolution apparente. Restez attentifs, car à la conclusion de cette séquence visuelle, vous saisirez pourquoi leurs agissements ne constituaient pas une simple trahison, mais une profanation spirituelle. Et les répercussions, elles ne font que s'amorcer avec une intensité croissante. Point numéro 1, ils n'ont pas uniquement fracturé votre cœur, ils ont rompu un engagement solennel avec le divin. La plupart des gens imaginent que les relations ne sont que des attaches émotionnelles. Mais lorsque vous êtes un élu, chaque lien qui vous unit possède une gravité spirituelle. Vous n'êtes pas un individu lambda qui s'engage dans des flirts sans conséquence. Votre présence véhicule un destin prédéterminé. Votre affection déclenche des processus de régénération et votre fidélité bénéficie du soutien des sphères supérieures. Ainsi, lorsqu'ils ont décidé de violer cette liaison en recourant à l'infidélité, au mensonge, à la manipulation ou en s'alliant à des individus qui souhaitaient secrètement votre chute, ils ne vous ont pas seulement atteint. Ils ont manqué de révérence envers une réalité sacrée. Vous étiez présent pour les préserver et ils n'en avaient même pas conscience. Vous représentiez la cause de leur sérénité, de l'organisation de leur existence, de l'ouverture de certaines voies en leur faveur. Mais ils ont interprété votre amour comme une fragilité, votre bienveillance comme une ingénuité. Ils ont brisé ce que les cieux leur avaient octroyé, croyant se détacher simplement d'un être humain. En vérité, ils ont repoussé une vocation céleste. Et quand un individu gaspille un présent divin, les conséquences émanent non pas de votre initiative, mais de l'univers lui-même. Ils ne sont pas tombés hors de l'amour, ils ont quitté l'harmonie cosmique. C'est la raison pour laquelle tout a commencé à dérailler dès l'instant où ils vous ont abandonné ou trahi. Les portes qui s'ouvraient jadis se sont refermées brutalement. Les perspectives se sont évaporées, les relations sont devenues creuses. Le sommeil s'est transformé en tourment. La quiétude qu'ils ressentaient en votre compagnie s'est dissipée. Ils n'ont pas perdu un compagnon, ils ont perdu leur privilège divin. Et au plus profond d'eux-mêmes, ils en ont désormais connaissance. C'est pourquoi ils sont agités en permanence. C'est pourquoi ils vous observent rayonner en silence et combattent le remords comme s'il s'agissait d'une occupation à temps complet. C'est pourquoi ils évoquent votre nom plus fréquemment maintenant qu'ils ne le faisaient lorsque vous formiez un couple. Parce qu'ils n'ont pas joué avec des sentiments, ils ont perpétré une transgression spirituelle. Ce qui aggrave la situation, c'est qu'ils disposaient d'un accès intégral. Ils ont contemplé votre vulnérabilité, votre dévouement, votre authenticité. Ils savaient que vous étiez exceptionnel, mais leur orgueil les a rendus présomptueux. Et désormais, ils ne peuvent effacer ce qu'ils ont sacrifié. Ils ne peuvent annuler leurs actes. Vous n'étiez pas la leçon à tirer, ils incarnaient l'examen et ils ont été recalés. Par conséquent, non, ils ne vous ont pas seulement blessé. Ils se sont inscrits à une rectification de parcours qu'ils n'avaient jamais anticipée. Car blesser un élu n'est jamais uniquement personnel. C'est une offense directe au dessein divin de votre existence.
et les cieux rétablissent toujours l'équilibre des comptes avec une précision infaillible. Point numéro 2, ils ont assimilé l'or à du gravier, et à présent, la sanction spirituelle opère pleinement. Ils détenaient entre leurs mains une rareté précieuse, un trésor que les âmes implorent sans toujours l'obtenir. Une personne authentique, solide, alignée spirituellement et riche émotionnellement. Mais au lieu de la vénérer, ils l'ont maltraitée comme si elle était dénuée de valeur. Ils se sentaient en sécurité, ils sont devenus négligents, ils se sont persuadés que vous seriez éternellement disponible, indépendamment du nombre de fois où ils vous pousseraient au bord du précipice. Ils vous ont vu resplendir et ont supposé que cette luminescence provenait sans effort. Ils n'ont pas compris que cette radiance résultait de toutes les épreuves que vous avez surmontées, de toutes les cicatrisations que vous avez accomplies et de tout ce que vous étiez destiné à incarner. Ils ignoraient le prix que vous aviez payé pour aimer avec une telle intensité, pour pardonner avec une telle générosité et pour conserver une douceur dans un monde qui tentait de vous endurcir. Ainsi, lorsqu'ils vous ont rejeté, ils n'ont pas simplement abandonné un individu. Ils se sont détournés d'une grâce qui structurait toute leur existence commune. À présent, le renversement s'est produit. Tout ce qui fonctionnait autrefois sans peine pour eux régresse inexorablement. Ce poste professionnel dont ils se vantaient semble soudainement dépourvu de sens. Cette nouvelle relation qu'ils considéraient comme une avancée s'avère être un véritable fardeau. Les échanges sont superficiels, l'énergie est artificielle et la sérénité est absente. Pendant ce temps, celui qu'ils ont relégué au second plan progresse, s'élève, irradie différemment, parce que lorsqu'ils vous ont écarté, ils ont involontairement supprimé leurs sauvegardes, leurs privilèges et leur harmonie divine. Ils affrontent désormais le contre-coup spirituel d'avoir profané une entité sacrée. Quand vous traitez une liaison divine comme si elle était périssable, l'univers réplique « L'existence ne gratifie pas ceux qui malmènent la devise spirituelle. » Et c'est ce que vous représentiez. Une devise spirituelle, une avancée mobile, un prodige sous forme humaine. À présent, ils traversent une phase où rien ne paraît juste. Ils ne s'enthousiasment plus pour aucune activité. Ils diffusent des images de bonheur, mais intérieurement, ils s'effritent. La culpabilité, le regret, les assaillent avec violence. Et ce n'est pas parce que vous les châtiez, c'est parce que la législation spirituelle les rattrape inéluctablement. Ils vous ont considéré comme ordinaires, mais maintenant qu'ils sont entourés de véritables banalités, ils comprennent enfin qu'ils possédaient de l'or. Dommage qu'ils ne l'aient réalisé qu'après l'avoir irrémédiablement perdu. Point numéro 3, vous étiez le sanctuaire, mais ils ont opté pour l'illusion. Ils avaient accès à une réalité profondément sacrée, mais ils ne parvenèrent pas à la percevoir pour ce qu'elle était véritablement. Vous étiez le lieu où la régénération pouvait s'opérer, où la vérité résidait, où la manifestation d'une présence supérieure se révélait dans chacune de vos actions. Votre énergie ne procurait pas seulement du bien-être, elle transformait les situations. Vos paroles n'étaient pas simplement douces, elles transperçaient le chaos émotionnel. Mais au lieu de la révérer, ils ont poursuivi des mirages. Ils se sont laissés séduire par ce qui scintillait en surface. Ils ont couru vers des individus qui paraissaient divertissants, bruyants ou à la mode. Des personnes qui offraient une échappatoire éphémère plutôt qu'une connexion profonde. Ils ne recherchaient pas la substance, ils cherchaient la stimulation. Ils n'étaient pas préparés à être perçus au niveau de l'âme. Ainsi, ils se sont dirigés là où ils pouvaient se dissimuler en pleine lumière parce qu'avec vous, aucun masque n'était possible et cela les terrifiait. Vous ne réclamiez pas la perfection, vous exigiez l'honnêteté, mais cela représentait un coût excessif pour quelqu'un habitué à s'en sortir avec du charme et des excuses. Vous proposiez de la responsabilité, de la profondeur et une évolution spirituelle. Mais il interprétait cela comme un contrôle sans comprendre que vous tentiez de lui révéler comment devenir sa meilleure version. Ils ont confondu votre discernement avec de la critique et vos frontières avec de l'attitude. Ainsi, ils sont partis en croyant choisir la liberté. Ce qu'ils ont réellement choisi, c'est le désordre. À présent, ils se trouvent dans des espaces remplis de bruit et se sentent néanmoins vides. Ils sont entourés de monde mais se sentent invisibles, car l'illusion ne perdure jamais. Elle divertit, puis elle épuise. Et sans votre présence, ancrée, sans votre force silencieuse, l'existence commence à paraître chaotique. Ils comprennent enfin que ce vers quoi ils ont couru ne se compare pas à ce dont ils se sont éloignés. Ils ont sélectionné ce qui était plus facile à assimiler, pas ce qui était plus ardu à édifier. Ils désiraient des frissons immédiats, pas une véritable connexion. Et maintenant,
Tout ce qu'ils ont tenu pour acquis leur manque cruellement. Votre sécurité émotionnelle, votre perspicacité spirituelle, votre aptitude à redonner vie à des contextes morts. Ils n'ont pas réalisé que votre présence était un sanctuaire jusqu'à ce qu'ils cessent de se sentir comblés. Ils pensaient que vous n'étiez qu'une option parmi d'autres, mais maintenant, ils connaissent pour la vérité. Vous étiez le lieu sacré pour lequel ils n'étaient jamais préparés, et lorsqu'ils l'ont compris, le sanctuaire était déjà fermé à double tour. Point numéro 4, ils ne vous ont pas ghosté. Ils ont tenté d'enfouir les preuves de leur culpabilité. Ce silence abrupt, cet acte de disparition, ces messages ignorés, ce n'était pas eux étant débordés ou préservant leur quiétude. C'était une opération de dissimulation des dommages. Ils savaient précisément ce qu'ils avaient commis et au lieu d'assumer, ils ont pris la fuite. Pas parce qu'ils étaient robustes, mais parce qu'ils étaient terrifiés. Terrifiés. Parce qu'ils auraient dû affronter s'ils vous avaient regardé dans les yeux. Terrifiés que la vérité de votre puissance, de votre pureté, de votre patience expose à quel point ils étaient mesquins et égoïstes au moment où ils vous ont trahi. Ils n'ont pas simplement disparu, ils espéraient que leur mutisme effacerait leur honte. Ils souhaitaient tout réécrire le récit en prétendant que rien ne s'était produit. Mais le silence n'est pas une thérapie, c'est une cachette. Et dans leur cas, c'était de la lâcheté spirituelle. Vous n'aviez pas affaire à quelqu'un submergé émotionnellement, mais à quelqu'un spirituellement convaincu. Votre présence leur rappelait tout ce qu'ils refusaient d'admettre, qu'ils avaient saboté une rareté, qu'ils avaient menti quand ils auraient dû être sincères, qu'ils avaient privilégié l'ego à l'élévation. Ils ne vous ont pas ghosté, ils ont ghosté la responsabilité. Ils pensaient qu'en évitant le dialogue, en évitant la clôture, ils pourraient éviter les répercussions. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la législation spirituelle n'exige pas leur aveu pour s'activer. Vous pouvez ignorer un individu, mais vous ne pouvez échapper à l'énergie que vous projetez dans l'univers. Et maintenant, cette énergie leur revient à toute allure. Ils sont assis avec ce qu'ils ont évité, hantés par des instants qu'ils ont tenté d'oublier. Ils vous regardent progresser avec élégance pendant qu'ils sont enlisés dans des sables mouvants émotionnels. Ils ont essayé d'enfouir le souvenir, mais il ressurgit dans des mélodies, des rêves, des échanges imprévus. Dans les moments calmes de leur journée, quand les distractions s'estompent, leur esprit rejoue la manière dont ils vous ont traité. Leur silence n'était pas du pouvoir, c'était de la panique. C'était eux réalisant au fond qu'ils avaient porté la main sur quelqu'un de spirituellement protégé. Leurs actions n'étaient pas juste mesquines ou immatures, elles étaient des profanations. Et ce silence inquiétant, ce n'était pas la paix, c'était le bruit de la culpabilité résonnant dans l'espace vide où votre lumière brillait autrefois. Point numéro 5. Ils ne vous ont pas simplement menti. Ils se sont alliés à des forces qui visaient votre anéantissement. Ce n'était pas juste une question de confiance brisée ou de drame sentimental. C'était une guerre spirituelle camouflée en relation. Pendant que vous aimiez depuis un lieu pur, ils agissaient comme un conduit pour des énergies qui ne pouvaient vous atteindre directement. Alors, ils sont passés par quelqu'un d'assez proche pour avoir accès. C'est à quel point c'était profond. Vous n'avez pas juste été trahi. Vous avez été infiltré. Il est facile de penser qu'ils étaient juste égoïstes ou immatures, mais la vérité est bien plus sombre. Qu'ils s'en soient rendus compte ou non, ils sont devenus des complices volontaires dans un programme conçu pour vous abattre. Ils n'ont pas juste triché ou menti. Ils se sont associés à des gens qui jalousaient déjà votre lumière, qui murmuraient à votre sujet par envie, qui ne supportaient pas votre ascension. Et au lieu de vous protéger, ils se sont assis à des tables où votre nom était lacéré. Ils ont ri avec ceux qui planifiaient votre chute et ont ajouté du carburant au feu allumé par des intentions maléfiques. Ils se sont laissés instrumentaliser. Ils étaient spirituellement faibles et émotionnellement imprudents, ce qui en faisait le vecteur parfait pour une attaque. Vous avez vu les signaux d'alarme, mais vous avez fait preuve de grâce. Vous avez senti le changement dans leur aura, mais vous avez choisi de prier au lieu de partir. Car vous n'étiez pas juste amoureux, vous étiez en mission. Vous pensiez pouvoir les aider à guérir, à les élever, à les porter, mais ils avaient déjà livré votre plan à des adversaires. Et quand ils n'ont pas pu vous détruire, avec des mots, ils ont essayé avec le silence, le retrait, la triangulation et la manipulation. Ils ont tenté de vous infecter avec le doute et quand ça n'a pas fonctionné, ils vous ont ghosté, espérant vous laisser spirituellement blessé. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Vous n'étiez jamais sans protection. Chaque mouvement qu'ils ont fait a été observé. Chaque murmure, chaque calomnie, chaque coup bas, tout est enregistré. Et maintenant, cette trahison qu'ils ont cosignée leur revient.
parce que quand quelqu'un s'associe à l'obscurité pour détruire la lumière, ce qu'ils détruisent vraiment, c'est leur propre âme. Point numéro 6. Leur réveil s'est manifesté sous forme d'effondrement. Ils n'ont pas réalisé qui vous étiez quand vous les protégiez discrètement par votre simple présence. Ils n'ont pas valorisé la paix que vous apportiez, la clarté que vous portiez ou la protection divine qui couvrait tout ce qui était connecté à vous. Ils pensaient que tout allait bien dans leur vie parce qu'ils étaient juste chanceux ou en pleine ascension. Mais non, c'était parce qu'ils étaient alignés avec quelqu'un de choisi, quelqu'un de spirituellement couvert. Vous étiez la raison pour laquelle certaines tempêtes ne les ont pas frappés. Vous étiez le bouclier qu'ils n'ont jamais reconnu. Puis, ils ont tout gâché. Ils ont brisé le lien, menti, trahi ou sont partis en pensant que vous n'étiez qu'une autre personne qu'ils pouvaient remplacer. Ils pensaient que la vie resterait fluide parce qu'ils supposaient qu'ils en étaient la source. Mais dès l'instant où vous vous êtes détaché, la grâce est partie avec vous et maintenant ils sont assis dans la confusion, se demandant pourquoi tout s'effondre. Le travail qui semblait autrefois sûr est devenu instable. Les amis qu'ils ont prioritaires sur vous ont commencé à changer de camp. Le nouvel intérêt amoureux qui semblait être une amélioration ressemble maintenant à une punition. Rien ne semble pareil et au fond, ils le savent. Ils savent que ça a un rapport avec vous, car la paix qu'ils ont perdue n'était pas circonstancielle. Elle était spirituelle. Vous n'étiez pas juste leur partenaire. Vous étiez leur couverture. Vos prières, votre présence, votre lumière. Ces choses repoussaient activement le chaos de leur vie. Vous étiez la raison pour laquelle leur plan ne s'effondrait pas, pour laquelle leurs erreurs n'avaient pas de conséquences immédiates. Mais quand ils vous ont maltraité, ils se sont déconnectés de la source même qui les maintenait chargés. Maintenant, ils affrontent les retombées. Et ce n'est pas juste de la malchance, c'est la réalité spirituelle qui s'effondre. L'isolation est partie, la faveur est levée, et tout ce sur quoi ils comptaient est soudainement instable. C'est le réveil, c'est le moment où l'illusion s'estompe, car ils pensaient pouvoir vous blesser et rester bénis. Ils pensaient pouvoir violer le sacré et rester couverts. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ils réalisent enfin que vous perdre n'était pas juste émotionnel, c'était une déconnexion divine. Et dans ce vide, ils se réveillent non pas à votre absence, mais à votre valeur. Dommage que l'effondrement ait dû arriver en premier. Point numéro 7. Votre énergie était leur bénédiction, mais ils ont moqué la source. Ils voyaient votre gentillesse comme quelque chose d'ordinaire, votre sagesse comme de simples mots intelligents, votre soutien comme une commodité. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous étiez un bouclier ambulant. Vous étiez une faveur spirituelle déguisée, envoyée pour les aimer, mais aussi pour les couvrir émotionnellement, énergétiquement et divinement. Vous n'étiez pas juste une bonne personne. Vous étiez une bouée de sauvetage. Chaque fois que vous insuffliez de la vie dans leurs rêves, chaque fois que vous priez pour eux dans leur dos, chaque fois que vous restiez alors qu'ils étaient émotionnellement indisponibles, vous canalisiez quelque chose de plus élevé, quelque chose de protecteur, quelque chose de sacré. Mais au lieu d'honorer cela, ils se sont moqués de votre profondeur. Ils ont ri de vos paroles spirituelles. Ils ont levé les yeux au ciel face à l'intuition qui les empêchait de sombrer. Ils ont moqué la source même de la paix dans laquelle ils baignaient. Ce n'est pas qu'ils ne ressentaient pas la bénédiction. Vous rendiez leur vie plus légère. Vous apportiez de la direction quand ils étaient perdus, du calme quand ils tournaient en rond et de la stabilité quand ils étaient entourés de chaos. Mais ils se sont habitués au flux. Ils ont supposé que le calme était naturel, pas surnaturel. Et parce qu'ils ne pouvaient pas voir la source de votre lueur, ils pensaient que c'était juste de bonnes vibrations. Ils n'ont pas réalisé que vous vous teniez dans l'écart pour eux, repoussant les effondrements, interceptant les conséquences. Et maintenant que vous êtes partis, la vie est différente et pas dans le bon sens. La protection élevée, cette sensation étrange de pression qu'ils ressentent maintenant, cette anxiété constante, cette confusion qu'ils ne peuvent pas expliquer, c'est parce que votre énergie couvrait ce que leur caractère ne pouvait pas. Vous combliez des lacunes spirituelles qu'ils ne savaient même pas ouvertes. Et voici le plus fou. Ils ne comprennent peut-être toujours pas complètement, mais ils le ressentent. Quelque chose dans leur vie est désaligné. Rien ne clique comme avant. Rien ne se pose de la même manière et ils ne peuvent pas et ne peuvent pas reproduire le sentiment que vous leur donniez, car ce n'était pas quelque chose d'enseigné. C'était divinement placé. Ils n'ont pas juste perdu quelqu'un qui se souciait d'eux. Ils ont perdu un bouclier spirituel déguisé en amant. Et maintenant, sans cette présence pour les ancrer, ils doivent faire face à la vérité.
La bénédiction n'est pas partie parce qu'elle a expiré, elle est partie parce qu'elle a été moquée. Point numéro 8, ils ont ri pendant que vous pleuriez, mais vous étiez en travail, pas en défaite. Ils ont pris vos larmes pour de la faiblesse, votre silence pour de la soumission, votre douleur pour un échec. Ils vous ont vu traverser des moments difficiles, émotionnellement dévastés, questionnant votre valeur, essayant de comprendre leur trahison, et ils ont ri. Leur orgueil s'est gonflé car ils pensaient vous avoir brisé. Ils pensaient que partir ou vous maltraiter vous avait rendu impuissant. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vous ne vous effondriez pas. Vous faisiez une percée. Vous étiez en travail spirituellement, émotionnellement, mentalement. Tout en vous était étiré, testé, déchiré. Non pas pour vous détruire, mais pour donner naissance à une version de vous qui ne tolérait plus ce que vous tolériez autrefois. Vous ne vous effondriez pas, vous vous débarrassiez. Vous étiez poussé dans une dimension de force, de clarté et de but qu'ils n'étaient jamais censés suivre. Ils ont célébré trop tôt, ils ont vu votre moment bas et ont pensé qu'ils avaient de gagner. Ils pensaient que les dégâts qu'ils avaient causés vous avaient fini. Mais en réalité, vous étiez spirituellement recablé. Vous vous détachiez de leur manipulation. Vous vous éveilliez à la vérité de qui vous étiez. Chaque larme que vous versiez lavait une fausse identité. Chaque nuit sans sommeil arrachait de vieilles racines qui devaient mourir. Pendant qu'ils riaient, vous deveniez. Ils étaient le poids mort qui ne pouvait pas survivre dans votre prochaine saison. Et votre douleur, ce n'était pas une punition, c'était une préparation. C'étaient les douleurs de l'enfantement avant l'élévation. C'est pourquoi leur joie a été de courte durée. C'est pourquoi les choses ont commencé à basculer en votre faveur une fois que vous les avez relâchées. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'ils vous ont pris, vous êtes sortis plus forts, plus sages et complètement réinvestis dans votre but. Ils pensaient que vos larmes vous rendaient faibles, mais ces larmes étaient sacrées. Elles ont arrosé le sol de votre renaissance. Et maintenant, en vous regardant prospérer sans eux, ils commençaient à réaliser la vérité. Ils n'ont pas assisté à votre effondrement, ils ont assisté à votre devenir. Ils n'étaient juste pas assez sages. Point numéro 9, ils ont confessé aux mauvaises personnes. Maintenant, ils sont spirituellement nus. Ils pensaient pouvoir contrôler le récit en parlant en premier. Ils croyaient qu'en racontant leur version de l'histoire, en ternissant votre nom juste assez et en exagérant quelques détails, ils pouvaient protéger leur image et éviter d'assumer leurs responsabilités. Mais en essayant de vous exposer, ils se sont exposés eux-mêmes. Pas parce que vous avez riposté, mais parce que la vérité a toujours une manière de se révéler sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que quand on ment sur quelqu'un de choisi, quelqu'un de spirituellement protégé, le mensonge se retourne contre soi. Ils sont allés voir des gens en espérant gagner leur sympathie, en espérant vous peindre comme instable, égoïste, manipulateur ou trop intense. Mais plus ils parlaient, plus il devenait évident que ce n'était pas une confession, mais une couverture. Le ton était faux. L'amertume était bruyante, la culpabilité transpirait dans chaque mot, et les gens qui écoutaient l'ont ressenti. Maintenant, ils sont spirituellement nus, exposés, sans armure, sans masque. Car les mêmes personnes à qui ils ont fait des commérages commencent à voir à travers leurs performances. Ils commencent à se souvenir à quel point vous étiez paisible et authentique. Ils connectent les points. Ils posent des questions silencieuses comme « Si c'était vraiment la faute de l'élu, pourquoi ta vie semble-t-elle plus chaotique maintenant? Ou pourquoi continues-tu à parler d'eux si tu es passé à autre chose? » C'est la partie qu'ils n'avaient pas prévue. Ils pensaient que les commérages leur achèteraient de la grâce, mais au lieu de cela, ils leur ont valu de la suspicion. Les gens qu'ils pensaient soutenir commencent à tout remettre en question, et pire encore, ils admirent silencieusement la manière dont vous n'avez rien dit. Pas de représailles, pas de drame, juste de la croissance, juste de l'élévation. Ce genre de pouvoir silencieux expose chaque mensonge qu'ils ont raconté sans que vous ayez besoin de répondre. Ils ont essayé de vous humilier publiquement, mais ils se retrouvent à être ceux qui se tiennent dans la honte spirituelle. Car il n'y a rien de plus bruyant qu'une culpabilité non exprimée. Et maintenant, peu importe combien d'histoires ils déforment, les gens peuvent sentir que l'énergie est fausse. La vérité fait son chemin dans la pièce lentement mais sûrement. Ils n'ont pas juste fait des commérages, ils ont témoigné contre eux-mêmes, et c'est le coup d'utiliser des mensonges pour protéger un ego fragile. Finalement, l'histoire s'effondre et la seule chose qui reste est la vérité qu'ils désespéraient d'éviter. Point numéro 10, ils ont essayé de réécrire l'histoire, mais le ciel a gardé les reçus. Ils ont tordu la vérité, se sont peints comme la victime et ont fait passer pour le problème. Ils ont sélectionné les événements, omis des détails clés et exagéré vos défauts tout en cachant les leurs en surface.
ça semblait convaincant. Ils ont répété le récit si bien qu'ils ont commencé à y croire eux-mêmes. Ils pensaient qu'en racontant l'histoire assez souvent, ils pourraient réécrire l'histoire. Mais il y a un problème. Le ciel ne supprime pas les fichiers. Le royaume spirituel enregistre tout. Ils ont peut-être trompé des gens. Les amis, la famille, même des connaissances communes ont peut-être cru à la version qu'ils ont vendue. Mais l'intelligence divine ne peut pas être dupée. La manipulation, le gaslighting, la trahison, tout a été documenté. Chaque mensonge, chaque fausse accusation, chaque coup sournois fait dans l'obscurité est comptabilisé. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus bruyants qu'ils avaient raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés à autre chose rapidement qu'ils étaient innocents. La vérité spirituelle n'a pas besoin de popularité pour être validée. Elle tient ferme, avec ou sans applaudissements. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que lorsque vous êtes choisi, votre histoire fait partie d'une mission divine. Et quand quelqu'un essaie de la détourner, il ne joue pas seulement avec les perceptions des gens, il interfère avec un dessein divin. Ce n'est pas un mensonge, c'est un parjure spirituel. Et les conséquences ne se manifestent pas toujours immédiatement, mais elles arrivent toujours. Maintenant, la vie commence à raconter la vraie histoire. Le fruit révèle la racine. Leur caractère montre des fissures. Leur paix est fracturée. Leurs relations sont instables parce que peu importe combien de fois ils ont essayé d'éditer la vérité, le ciel a déjà estampillé la version originale. Et maintenant, lentement mais sûrement, les gens commencent à voir les incohérences. Ils vous regardent, vous élever avec grâce et force pendant que celui qui a essayé de ternir votre nom s'effondre. La vérité rattrape non par vengeance, mais par alignement divin. Les mensonges qu'ils ont racontés ne peuvent pas tenir face à la faveur sur votre vie parce que pendant qu'ils étaient occupés à convaincre les gens, vous étiez occupés à guérir, à grandir, à devenir. Et c'est la preuve ultime. Le ciel n'a jamais eu besoin de votre défense, juste de votre obéissance. Et maintenant, la justice qu'ils pensaient avoir esquivée est assise à leur porte, silencieuse, constante, avec des reçus indiscutables en main. Point numéro 11, ils sont tombés pour un clone et ont perdu l'original. Dans leur aveuglement et leur ego, ils se sont éloignés de quelque chose de réel, vous, et ont poursuivi quelque chose qui semblait juste en avoir l'air. Ils ont confondu le charme superficiel avec de la substance. Ils ont pris l'imitation pour l'incarnation. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que votre énergie n'était pas quelque chose qui pouvait être copié, répété ou fabriqué. Vous étiez le modèle, celui qui aimait d'un endroit guéri, celui qui portait de la profondeur dans votre silence et du but dans votre présence. Et maintenant, ils sont coincés dans une boucle avec quelqu'un qui a étudié votre essence, mais manque d'âme pour la porter. Au début, ça semblait probablement excitant pour eux. Nouveau visage, nouvelle énergie, nouvelle vibration. Mais avec le temps, la vérité s'est révélée. Ils n'étaient pas aimés, ils étaient reflétés. Cette nouvelle personne savait parler comme vous, s'habiller comme vous, même agir de manière émotionnellement disponible comme vous le faisiez. Mais il n'y avait pas de noyau spirituel, pas de véritable colonne vertébrale, pas de connexion divine. Ils n'ont pas eu un autre vous. Ils ont eu une ombre. Ils ont choisi la commodité plutôt que le pacte. Vous les mettiez au défi de grandir, de confronter leurs démons, d'évoluer. Ça leur faisait peur. Le clone ne demandait rien d'autre que de l'attention et des caresses d'ego. C'était plus facile, plus doux, mais maintenant que l'excitation s'est estompée, le vide est assourdissant, car ils ne se sentent pas vus, ils ne se sentent pas en sécurité, ils se sentent coincés. Et c'est ce qui arrive quand on échange un partenariat divin contre un confort superficiel. On obtient de la compagnie, mais pas de connexion. Pendant ce temps, vous êtes passé à autre chose, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Vous avez abandonné la version de vous qui tolérait d'être sous-évaluée. Vous ne portez plus le besoin d'être compris par quelqu'un qui a choisi la fantaisie plutôt que la vérité. Vous savez maintenant que votre esprit n'était jamais censé supplier pour être reconnu. Vous étiez censé être reçu, pas étudié, et maintenant, ils réalisent qu'ils n'ont pas juste perdu quelqu'un, ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Peu importe combien de clones ils divertissent, aucun ne portera la sagesse, la loyauté et le poids spirituel que vous portiez avec grâce. Ils pensaient avoir amélioré leur situation, mais ils ont en réalité dégradé tout ce qui comptait. Le pacte est parti, la bénédiction s'est éloignée, et ce qu'il leur reste maintenant n'est qu'un écho bon marché de la vraie chose. Point numéro 12, ils pensaient que vous blessés les élèveraient, mais maintenant ils se noient dans ce qu'ils ont construit. Ils croyaient sincèrement que vous trahir, vous manquer de respect et essayer de vous faire passer pour le méchant les libérerait d'une certaine manière.
Dans leur esprit, vous rabaisser les élevait. Ils pensaient que partir froidement ou vous humilier publiquement les ferait paraître puissants. Ils ont nourri leur ego avec l'illusion que saboter votre nom améliorerait le leur, mais ce qu'ils ont construit à partir de ce moment n'a jamais été un succès. C'était une bombe à retardement faite de mensonges, d'orgueil et de dettes spirituelles. Ils n'ont pas juste essayé de vous blesser, ils ont essayé de réécrire leur propre histoire en effaçant votre rôle dedans. Ils voulaient supprimer le chapitre où vous les avez soutenus, aimés, prié pour eux, renforcer leur confiance et tenu à leur côté quand personne d'autre ne l'a fait. Mais ce chapitre était la seule raison pour laquelle leur histoire avait un sens. Dès l'instant où ils ont essayé de construire une nouvelle vie en vous enterrant dans des mensonges, toute la fondation s'est fissurée. Maintenant, l'image s'effondre. Ce récit parfait qu'ils ont poussé, celui où ils étaient le héros et vous le problème, a commencé à pourrir de l'intérieur. L'énergie est fausse, leur paix est partie, le masque glisse, les gens autour d'eux commencent à voir à travers la performance. Car il n'y a pas de véritable élévation sans intégrité. Vous ne pouvez pas vous élever en piétinant quelqu'un qui était envoyé pour vous élever. Ce n'est pas de la croissance, c'est de l'auto-sabotage déguisé en arrogance. Et voici la vérité. Ils n'ont pas juste perdu vous, ils se sont maudits eux-mêmes dans le processus. Ils ont essayé de gagner salement, mais ont oublié que les lois spirituelles ne se soucient pas des apparences. L'univers ne récompense pas la tromperie. Alors maintenant, ils sont piégés dans une vie qui semble belle à l'extérieur, mais qui pourrit à l'intérieur. Peu importe à quelle distance ils essaient de fuir, le poids de leurs décisions les suit, et plus ils essaient de l'ignorer, plus il devient lourd. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ils ne s'élèvent pas, ils s'enfoncent. Pas parce que vous les avez maudits ou leur avez souhaité du mal, mais parce que personne ne s'en sort en construisant quelque chose de solide sur un caractère brisé. Ils ont créé le désordre et maintenant ils se noient dedans. Point numéro 13. Vous étiez la leçon qui aurait pu les sauver. Vous n'étiez pas juste une autre relation ou une connexion passagère. Vous étiez une mise en scène divine pour leur élévation. Vous êtes entrés dans leur vie en portant la lumière, la sagesse, la guérison et une couverture spirituelle dont ils n'avaient même pas conscience d'avoir besoin. Vous étiez le miroir destiné à leur montrer qui ils étaient vraiment et le guide qui aurait pu les aider à devenir ce qu'ils étaient toujours destinés à être. Mais au lieu de s'humilier pour grandir, ils ont laissé l'orgueil, l'ego et l'insécurité les pousser à saboter ce qui aurait pu être leur plus grande transformation. Ils avaient accès à une perspicacité rare, à une vérité qui traversait les illusions, à un amour qui guérissait les blessures cachées et à une énergie qui apportait l'alignement. Vous étiez leur opportunité de briser enfin les cycles générationnels, de faire les choses correctement cette fois-ci, mais ils n'étaient pas prêts à être vus si profondément. Au lieu de choisir la croissance, ils ont choisi le confort. Au lieu de s'appuyer sur votre honnêteté, ils l'ont qualifié de trop. Au lieu de recevoir votre loyauté, ils l'ont testé jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Et quand vous vous êtes finalement retiré, quand vous avez enfin choisi vous-même, ils ont essayé de renverser le scénario, de faire croire que vous étiez le problème comme si vous étiez la tempête. Mais au fond, ils savaient qu'ils avaient perdu quelque chose d'envoyé par le ciel. Et maintenant, cette vérité les hante. Ils ont essayé de détruire votre image, de se distancier de votre énergie, de vous effacer de leur histoire. Mais peu importe à quel point ils essaient, vous persistez. Pas parce que vous vous accrochez encore, mais parce que votre présence était si marquante. Vos mots résonnent encore dans leur esprit. Votre énergie apparaît encore dans des endroits où ils pensaient avoir laissé derrière. Vous êtes la leçon qu'ils ne peuvent pas oublier et celle qu'ils souhaiteraient pouvoir remonter le temps pour faire correctement. Ils n'ont pas juste perdu une personne, ils ont perdu un chemin. Vous étiez le raccourci vers une version d'eux-mêmes qui semble maintenant hors de portée. Vous étiez la réponse à des prières qu'ils n'avaient même pas encore formulées. Et en essayant de vous diminuer, ils ont renoncé à la seule chose qui aurait pu les racheter. Maintenant, celui qu'ils ont essayé d'oublier est celui qu'ils ne peuvent pas dépasser. Car certaines leçons ne disparaissent au pas. Elles vivent dans le silence, le regret et les rêves qui ne se manifestent jamais parce qu'ils ont rejeté celui qui était envoyé pour les déverrouiller. Point numéro 14. Leurs larmes sont maintenant réelles, mais vous avez dépassé le terrain de jeu. Ils ne pleurent pas parce qu'ils regrettent d'avoir quelqu'un à qui envoyer des messages. Ils pleurent parce que l'illusion qu'ils ont construite, celle où ils pensaient que vous étiez remplaçable, où ils croyaient pouvoir rétrograder et se sentir encore élevés, s'est effondrée.
Le masque est tombé, le jeu est terminé, les conséquences sont bruyantes, et maintenant, ils se tiennent dans les ruines de leur propre ego, réalisant enfin ce qu'ils ont détruit. Au début, ils ont ri, se sont moqués de votre sensibilité, ont rejeté vos avertissements, ont traité votre valeur comme si elle était négociable. Ils pensaient que vous étiez mou, dramatique, trop émotionnel. Ils pensaient pouvoir partir, rétrograder, faire des commérages et gagner quand même. Mais maintenant, la vérité les rattrape. Le regret n'est plus performatif. Il frappe de l'intérieur vers l'extérieur. Pas seulement parce que vous êtes parti, mais parce que vous êtes inaccessible. Vous n'êtes pas juste parti. Vous vous êtes élevé. Vous avez fait le travail intérieur. Vous avez cessé d'essayer d'expliquer votre valeur à des gens déterminés à la mal comprendre. Vous avez cessé de supplier pour être bien traité et vous avez réalisé que supplier ne faisait pas partie de votre mission. Vous avez cessé de vous rétrécir pour vous intégrer dans des espaces que vous étiez destiné à dépasser. Vous n'êtes pas devenu amer, vous êtes devenu indisponible. Et ça, plus que tout, c'est ce qui les brise. Ils ne pleurent pas la perte d'une relation. Ils pleurent la perte d'un accès. L'accès à votre énergie, à votre perspicacité, à votre couverture spirituelle, à la faveur qui vous suivait, à la paix qui vous entourait. Ils réalisent que peu importe vers qui ils courent ensuite, personne n'aura votre essence, car vous n'offriez pas seulement de l'amour, vous offriez de l'élévation. Ils n'avaient simplement pas le caractère pour le tenir. Maintenant, les larmes sont réelles. La culpabilité est réelle. Les nuits blanches, les souvenirs soudains, les flashbacks émotionnels, tout est réel. Mais il est trop tard. Pas parce que vous êtes rancunier, mais parce que vous êtes passé à une version de vous-même qui n'a aucun intérêt à retourner aux anciens schémas, aux promesses brisées ou aux jeux puérils. Vous avez dépassé le terrain de jeu. Vous ne regardez pas en bas, vous regardez en avant. Ils voient enfin qui vous étiez, mais vous êtes déjà devenu quelqu'un de plus grand et vous ne redescendez pas pour quelqu'un qui n'a reconnu votre valeur que lorsqu'elle est devenue un souvenir. Il vient un moment où la justice divine cesse de chuchoter et commence à rugir. Et vous, l'élu, ce moment est maintenant. Vous n'étiez jamais juste un chapitre dans leur histoire. Vous étiez le catalyseur, la boussole, la couverture, vous étiez l'interruption divine envoyée pour les élever et ils l'ont jeté pour de l'illusion, de l'ego et de la commodité. Mais voici la gloire dans tout cela. Pendant qu'ils étaient occupés à se moquer de votre douleur, le ciel préparait votre trône. Pendant qu'ils complotaient votre chute, le Très-Haut positionnait votre ascension. Ils pensaient que vous blesser était un coup de pouvoir. En réalité, c'était leur propre avis d'expulsion spirituelle. Parce que lorsqu'on maltraite un élu, on ne perd pas juste une personne, on perd l'accès divin. Maintenant, les tables ont tourné, les pleurs sont sincères, le regret hurle, mais vous êtes inaccessible. Pas parce que vous tenez rancune, mais parce que vous avez été promu à un niveau qu'ils n'ont jamais eu la discipline d'atteindre. Vous avez dépassé le chaos, vous avez obtenu votre diplôme de la douleur et maintenant, vous marchez avec une grâce qui n'a pas besoin de vengeance, car votre élévation est assez forte. Laissez-les s'asseoir avec le souvenir. Laissez-les lutter avec la vérité. Vous n'avez pas besoin de revisiter le terrain de jeu pour prouver quoi que ce soit. Votre vie, votre paix, votre lueur sont la seule réponse nécessaire. Vous étiez la leçon qui aurait pu les sauver. Mais grâce à Dieu, vous étiez aussi la leçon qui vous a finalement sauvé. Si ce message a allumé quelque chose dans votre esprit, ne faites pas défiler tout de suite. Vous avez ressenti cela pour une raison. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous faites partie d'une génération montante d'élus qui refusent de rester silencieux, de se rétrécir ou de se contenter de moins. Alors, prenez une seconde maintenant pour aimer cette vidéo. Ça aide à amplifier les messages qui éveillent l'âme. Commentez ci-dessous, dites votre vérité, partagez votre percée ou juste laissez un « j'en avais besoin ». Abonnez-vous à la chaîne car ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un mot envoyé directement à votre esprit. Partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez, surtout ceux qui ont combattu en silence des batailles qu'ils ne peuvent pas expliquer. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous construisez une communauté où la vérité, le pouvoir et la clarté spirituelle règnent. Continuons à nous élever ensemble, car s'ils ne le savaient pas avant, ils vont bientôt le savoir. Les élus ne jouent peine plus petit.